Bonjour, voilà, j'ai décidé, de faire, une petite guidance, pour les personnes qui savent pas, à qui s'adresser. J'ai fait 3 tas, 1er, 2e, 3e que vous pourrez choisir. Dedans, j'ai inclus surtout, la carte, d'une déesse. On verra laquelle pour chaque tas. Et cette déesse vous permettra de l'appeler quand vous aurez besoin d'elle. J'ai mis quelques cartes en dessous que je connais pas, hein, parce que je ne sais pas faire des montages, mais bon, hein, j'ai fait mes cartes et je les ai placées et on va voir ce que ça résulte. Et chaque déesse va vous donner un conseil avec plusieurs oracles. Il y a l'oracle des chakras, quel chakra travailler, le murmure de Ganesh, bien sûr, un conseil de la sagesse universelle. J'ai mis aussi les cartes d'or. Je crois qu'il y en a un tas, je ne sais pas lequel, il y en a deux qui sont venus. Et je mets aussi les anges aussi, j'ai demandé de leur avis pour chaque déesse pour vous aider. Voilà. Donc chaque tas, pour les reconnaître, je mettrai aussi ces petits anges. Le premier, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, j'espère, c'est deux anges qui tiennent un cœur. Le troisième, c'est un ange qui dort dans ses ailes, un petit angelot. Et le troisième, c'est un ange seul qui est couché et qui tient aussi un cœur pour vous. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier. Je vais mettre les autres de côté de façon à ce que je puisse les prendre facilement. Hop, un et deux. Voilà. Et on va commencer avec ces deux petits anges qui sont là pour veiller. Et on va commencer par la déesse que vous avez par rapport à ce choix, qui sera avec vous. Donc, voici la déesse, c'est Yemaya. On voit, c'est une déesse qui sort de l'eau. On voit aussi ici un dauphin. Elle doit avoir beaucoup d'éléments avec l'eau. On va regarder, je vais vous dire tout ça. C'est marqué occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Voilà. Donc, je vais mettre Yemania ici. Vous pourrez chercher sur Internet aussi, hein, si vous pouvez avoir plus de renseignements sur elle. Donc, Yemana vous donne comme conseil le message qu'elle vous délivre, c'est tout comme l'océan, la vie prend le mouvement des vagues et des marées. Il faut savoir saisir les occasions et lorsque l'une d'elles se présente, il est important de plonger sans attendre. Tout ce que vous aurez fait pour vous préparer vous accompagnera. Malgré cela, si vous hésitez ou si vous remettez à plus tard, une occasion se présentera avec certitude. Tout comme les marées vont et viennent continuellement. Tout comme l'océan, la vie est riche par sa diversité, sa beauté. Appréciez l'expérience de vivre ces rythmes variés et permettez à tous vos doutes d'être balayés par les vagues. Alors Yemana est une déesse brésilienne et certains aussi l'acclament en Afrique. On dit d'elle que c'est elle qui a créé les océans. Dans ces pays, tous les 31 décembre, on célèbre Yemana, surtout au Brésil, en jetant dans la mer des fleurs blanches et des petits bateaux miniatures. Alors, œuvrez avec Yemania en plaçant un petit bateau sur l'eau et en lui demandant d'exaucer votre vœu. Si Yemana accepte à vos prières, ces vagues avaleront le petit bateau, pardon, excusez-moi. Par contre, si elle ne peut pas y accéder, si elle ne peut pas vous le donner, elle va ramener le bateau vers la rive, vers vous. Hein. Voilà.
puisque la mer est source de toute vie sur terre, le fait que Yamana soit liée à elle en fait une déesse mère très puissante et nourricière. Elle protège, pourvoit aux besoins et réalise les vœux. Alors j'ai eu une image en lisant le texte de Yamana, ce que faisait le Brésil et l'Afrique, et j'ai vu un petit bateau avec une ficelle accrochée et vous savez, comme un petit drapeau, mais c'est un papier où vous pouvez mettre votre vœu de façon à ce que le bateau traîne ce petit vœu avec lui. Voilà donc pour Yemana qui vous donne des occasions en or. Donc profitez-en quand vous l'avez, cette occasion. Hein, des portes s'ouvrent de manière importante en ce moment. Donc franchissez-les. Alors on va voir quel chakra, parce que j'ai pris l'oracle des chakras. Euh, quel conseil vous donne cet oracle-là pour cette déesse? Alors on parle, regardez, eh ben oui. Présence. Présence, conscience, attention, réalité, connexion. Ben oui, pour voir au moment où les portes s'ouvrent devant vous, pour voir au moment où l'occasion est en or, il faut être connecté, il faut être présent, c'est-à-dire rester bien présent à ce qui se passe devant vous. Tout comme cette petite fille, on voit, elle voit une abeille bien lumineuse devant elle, elle la regarde parce qu'elle sait qu'elle est venue lui amener un message. Hein, donc vraiment la conscience, l'attention, hein, faire attention à ce qui se passe autour de vous, hein, tout en restant dans la réalité et dans la connexion. Vous voyez, on ne vous demande même pas de se mettre en hypnose ou quoi que ce soit, juste de faire attention aux éléments qu'il y a autour de vous. Vous voyez, comme là, on voit cette déesse avec un dauphin, un, un coquillage, des fleurs. On pourrait en dire beaucoup sur Yemana. Elle est vraiment la déesse de la mer et elle s'occupe aussi de tout ce qu'il y a dans la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais laisser cette carte-là et on va prendre le conseil de Ganesh aussi. Hein, donc, puisque j'ai demandé plusieurs conseils pour vous aider justement quand vous appellerez Yemana pour votre spiritualité. Alors, Ganesh nous dit, lui, révélation avec le chiffre 6. Alors 6, 5 et 1, 6, c'est encore une fois le choix. Regardez comme il regarde cette lumière et tout est violet. C'est vraiment comme cette carte-là, violet, d'être dans la présence, d'être dans la conscience et de voir ce qui s'ouvre, la lumière qui s'ouvre devant vous. Donc voilà, il confirme bien que la déesse que vous avez c'est Yamana qui va vous ouvrir les portes, qui va vous ouvrir cette conscience et cette présence. Donc n'hésitez pas de lui demander de voir les portes qui s'ouvrent devant vous, de voir la présence autour de vous et d'avoir les bonnes révélations à quel moment vous devez agir. Là, j'ai aussi donc la sagesse universelle pour vous. Oh bah oui, voilà. Eh bien, on ressort. Regardez, encore une fois, une sirène, Océana. Regardez ce qu'elle tient dans la main, un bouquet de fleurs et d'étoiles scintillantes. Il y a la lumière qui vient d'en haut. Euh, elle est reposée, elle a une étoile au chakra couronne. Vous savez, quand je vois un bouquet aussi merveilleux que ça, pour moi, ça me fait penser aux éléments de la terre et aux éléments du ciel, parce qu'on a les étoiles. C'est vraiment une bénédiction. Donc, je pense que cette déesse qui a aussi une queue de sirène, donc qui doit être aussi une sirène, et comment dire, votre déesse accompagnatrice, quelque chose vient de l'océan chez vous. Voyez, on voit vraiment, il y a l'océan qui doit être avec vous. Allez vous promener là où il y a l'océan. Et puis en plus, la musique, là, je sens les vagues sur votre corps nettoyé, purifié. C'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de lumière. Le bouquet de fleurs, vraiment, c'est une bénédiction et de la terre avec les étoiles et d'en haut.
Voilà. Alors n'ayez pas peur de rêver de sirène, hein. Alors, que nous dit la carte d'or? On va regarder. Ah, alors, j'ai un enfant, bah, regardez, qui est dans le soleil. Alors, elle nous dit légèreté. Aujourd'hui, je fais le point de mes déchets quotidiens. Ah oui, rapport avec Yémana, pour qu'on ait de l'eau propre et des océans propres, on doit faire un point sur ces déchets. Donc faites un effort sur ça aussi. Là, elle vous ouvre une porte, la porte de votre quotidien, de faire attention à vos déchets. Les déchets matériels, émotionnels aussi, vous voyez, et aussi les déchets de mes comportements et mes pensées. Donc on parle aussi de spiritualité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ces deux cartes violettes avec le violet, c'est le chakra couronne, avec cette étoile de cette sirène Océana au chakra couronne. Donc on est vraiment dans quelque chose de très spirituel aussi, hein. Donc prenez-en bien garde. Euh, Profitez des occasions en or, arrêtez de voir que du noir, mais voyez aussi la lumière comme Ganesh. Qu'est-ce qu'on dit encore? Je prends conscience du poids de mes déchets dans le monde. J'observe où je puisse agir et j'écris 3 actions réalisables tout de suite pour les réduire. Donc on vous conseille là, bah oui, occasion en or. Regardez dans la maison ce que vous pouvez réduire. Par exemple, moi j'ai commencé quand j'achète des fruits ou des légumes, je ne prends plus en sachet, pardon, je prends en vrac. Ça, je me l'étais noté. Essayez de prendre des fruits et des légumes en vrac avec moins de sachets. Ben, je suis contente parce que j'ai beaucoup moins de sachets à la maison. Autre chose aussi, vous avez maintenant des magasins qui vendent des savons, des shampoings solides, sans, comment dire, sans paquet aussi. Ça aussi, ça peut être dans votre résolution. Et puis plein d'autres, hein. Il y a des magasins maintenant qui font vraiment où vous pouvez apporter vos propres pots et vous pouvez vous servir. Donc voilà 3 actions à faire pour vous. Et c'est marqué plus loin, demain, j'offre au monde ma légèreté. Ouais, ça me fait bien penser ben, à cette sirène, même elle, hein, Yamania, qui, regardez, elle est là, elle saute de l'eau, elle est dans sa légèreté, elle aussi, elle est toute légère sur l'eau. Et cet enfant avec ce sourire, hein, d'ailleurs celui-ci aussi, hein, sourire à la nature, sourire à ce qui arrive, à cette présence et Ganesh qui voit la lumière. Voilà, donc on va prendre maintenant pour vous ce premier tas. Oh, c'est joli aussi. Le conseil des anges, harmonie. Il est écrit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Alors, cette phrase-là me fait penser qu'on le sait aujourd'hui, on le dit tous, après le confinement, beaucoup de choses vont changer. Et justement, bah, tout le chaos qu'il y a eu, qui se manifeste, qui est encore un petit peu là, euh, on va le laisser de côté et au lieu de se morfondre, on va essayer de ne pas résister à tout ça, mais au contraire, de laisser aller et de savoir effectivement qu'est-ce qui est le plus important. D'aller tous les jours au travail, de ramasser énormément d'argent, d'avoir une grosse maison, une belle voiture, la plus belle robe ou les plus belles chaussures, ou pour un homme peut-être le plus beau costume, les plus beaux bijoux. Je pense qu'il est temps de penser plus à la nature, d'accord? Alors tout fonctionne par cycle, et oui, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Ce que je disais là, on le dit beaucoup, ce qui se passe actuellement, c'est pour nous montrer que la Terre a besoin de respirer. Hein, on voit bien ce qui se passe dans d'autres pays où les animaux reviennent en ville. On a Venise, je crois, où les défunts sont dans le canal puisqu'il n'y a plus de bateaux. Hein. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, donc c'est à vous de savoir exactement ce que vous voulez. Si c'est votre désir que tout aille mieux, et je sais qu'au fond de notre cœur, on a tous envie d'une autre vie, d'arrêter d'aller des heures et des heures au travail, de ne pas s'occuper de nos enfants.
de consommer avec des choses qui ont de l'impact sur la nature. Vraiment, votre tirage est magnifique. Et donc, je reviens à cette déesse. Euh, donc, vous, n'hésitez pas à voir quelque chose avec les sirènes, parce que je vois beaucoup la mer, les sirènes, le dauphin, les coquillages aussi peut-être. Peut-être que si vous avez des pierres pour vous, je vous conseillerais de les mettre dans un coquillage pour les purifier. Voilà, pour le groupe 1, je pense que j'ai tout dit. Je vous demande quand vous êtes un peu perdu, d'appeler Yemania de façon à ce qu'elle vous aide à ouvrir les portes et que vous puissiez voir les occasions en or que vous avez. Voilà, je vais passer au deuxième groupe et je vous remercie de votre écoute. Alors, le deuxième groupe, c'était l'ange qui était enveloppé dans ses ailes. Voilà. Donc, deuxième groupe, pour vous, on a la déesse Aînée. N ou Aînée. Alors, que vous dit Aînée? Acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Ouais, d'accord. Voilà. Regardez cette photo. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs. C'est du violet rose. Et on voit un genre de fée avec des ailes comme les papillons, comme les libellules. Et elle se jette. Elle ne, comme le papillon, elle se pose pas de questions. Est-ce que je vais arriver à voler? Je vole. Le papillon, quand il sort du cocon, directement, il s'envole, vous voyez? Donc, prenez peut-être un peu plus de risques, soyez moins dans la défensive. Voilà donc pour vous le groupe 2, je vais la mettre là. Faites appel à Aîné pour que vous puissiez avoir un acte de foi, de moins avoir peur, mais d'aller de l'avant, d'avancer. Donc, on va regarder aussi qu'est-ce que vous dit les chakras, puisque j'ai pris l'oracle des chakras, pour qu'on puisse savoir sur quoi vous devez travailler. Oh, joli. Oh, d'accord, je comprends. Santé physique. Regardez cette belle carte qui met cette femme à nu. Êtes-vous trop réservé? Que se passe-t-il? Hein? Il est temps pour vous de faire un acte de foi, d'aimer votre corps. Les mots au-dessus, c'est marqué vitalité, force, image du corps, équilibre. Donc, c'est le chakra racine. Le chakra racine vous permet d'être ancré, d'avoir confiance en vous. C'est que ce que vous demande, Aînée. Elle demande d'avoir des actes de foi, de prendre un risque et d'agir pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Aimez-vous, aimez la vie, ancrez-vous. Elle est très très jolie cette image et je pense que c'est adressé à des personnes qui ont peur de faire le pas pour aller vers l'autre aussi peut-être. Ça aussi on me le dit, oui, tout à fait. Voilà. Donc n'hésitez pas, mettez-vous à nu, aimez-vous, regardez-vous nu dans la glace et aimez-vous, ancrez-vous. Faites des méditations sur le chakra racine. On va regarder ce que Ganesh nous donne aussi comme conseil par rapport à votre déesse Yéné. Eh ben voilà, pratique spirituelle. Voilà, c'est bien ce que je disais. Ici, on voit que vous avez du travail spirituel à faire. Pourquoi? Parce que le chakra sacré est le premier chakra. C'est le chakra qui va vous permettre de faire activer les 7 autres chakras qui vont jusqu'au chakra couronne. Si ce chakra-là n'est pas équilibré, le reste est déséquilibré aussi. C'est comme les fontaines. Hein. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, le reste ne peut pas marcher. Et là, c'est ce que vous conseille Ganesh, de peut-être vous ancrer, de commencer par votre chakra racine,
de façon à ce que vous puissiez prendre plus de risques, d'avoir plus confiance en vous et de façon à agir, que vous puissiez agir. Ayez des actes de foi. De toute manière, en travaillant votre spiritualité, et à commencer par le premier chakra, hein, le chakra racine, de là où on vient, de là où on est, c'est toute notre culture. Je pourrais en dire beaucoup en parlant des femmes sur le chakra sacré, pardon, sur le chakra racine, parce que c'est de là où naissent les enfants, c'est de là où le sang coule. J'aurais plein d'images à vous donner de façon à ce que, voilà, n'ayez pas peur de grandir aussi, de devenir cette femme. D'accord? Je vais maintenant prendre un message de la sagesse universelle par rapport à votre déesse aînée et ses actes de foi. Oh, bah oui. Ah, mon Dieu, regardez. Compassion. C'est dommage que je ne sais pas faire les montages parce que je vous aurais montré quand je vais essayer d'apprendre ça, vous montrer que quand je bats les cartes, je ne choisis pas les cartes. Et regardez comme tout est vraiment euh, cohérent. Compassion, ben oui, on revient là maintenant un peu plus haut. Je dirais déjà le jaune au chakra sacré et le fait qu'il est au centre d'une croix me fait penser aussi à ce cœur. Donc il est vraiment intéressant de voir que vous devez faire travailler votre chakra racine pour pouvoir monter cette Kundalini et faire monter votre spiritualité comme vous le conseille Ganesh. Ah, c'est vous qui avez eu deux cartes. Le deuxième groupe de cartes d'or. Voilà. Donc, je vais passer aux autres cartes, puisque vous en avez eu deux, alors que les autres, on eu qu'une carte, des cartes d'or. Donc, voilà. Travaillez votre compassion. Mais quand j'entends compassion là pour vous, pour cette déesse aînée, c'est surtout pour vous, pour les autres, bien sûr, mais il y a quelque chose qui me dit que vous devez vous aimer. Donc, n'ayez pas peur de faire appel à votre déesse aînée. Alors, oh oui, tout à fait. Oh, c'est marrant, j'ai mis un post sur ça ce matin. Purification. Regardez cette femme, elle tient un pommeau de douche comme un micro. Elle chante, elle vit. D'accord, c'est ce qu'on vous demande. Je vous vois comme un petit papillon ou une petite fée toute renfermée sur vous-même. Non, ouvrez vos ailes et éclatez-vous. Voilà ce que va vous aider, aîné. Aujourd'hui, je chante sous la douche avec joie. Je me purifie. Je remercie l'eau qui me purifie de plus en plus. Chaque jour, un peu plus. Je me purifie. Je remercie l'eau qui me purifie de plus en plus. Chaque jour, un peu plus. Et encore, je me purifie. Justement, sur ma page Facebook aujourd'hui, c'est marrant, j'ai mis Je suis lumière et j'ai demandé à ce que vous imaginiez quand vous prenez votre douche que c'est de la lumière qui coule autour de vous pour vous purifier. Voilà. J'ai pas lu pour vous, mais je vais le faire. Hein, qui est la déesse aînée. Et en deuxième carte, vous aviez le Home. Oui. Ah, ben je comprends. Home, pourquoi? Parce qu'on avait cette spiritualité qui doit être chez vous. Home, quand on crie, quand on chante le Home, c'est le son de l'univers, on fait vibrer tout notre corps. Parce qu'il doit venir du nombril jusqu'à la gorge et en faisant Aum, tout vibre jusqu'à la tête. Parce que c'est le A-U-M. A du nombril, U du cœur, M de la gorge et tout ça en faisant ce Om, ça vibre dans notre corps. Vous avez besoin vraiment d'actes de foi. Il est écrit, je dessine 3 fois la forme délicate et puissante de ce Om, A-U-M, hein, et je me fonds dans l'unité. Je vous mets bien en gros, que vous puissiez voir et que allez sur internet, prendre un signe Om et dessinez-le 3 fois. Voilà pour vous. Un message des anges, comme tout le monde. Oh là là, vision. Voilà, vision. Une attitude positive requiert un regard positif.
Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière, encore une fois, dans la situation présente. Alors là, surtout vous, surtout vous. C'est vraiment important pour vous, cette spiritualité, hein. Sois sûr de t'y inclure aussi. Vous voyez, j'avais même pas lu la suite. Donc, je vais relire cette phrase parce qu'elle est vraiment importante. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, votre spiritualité travaillée, je pense que vous aurez de belles visions. D'accord? Donc, je vais vous lire Aînée, qui elle est exactement et quel message elle vous donne. Alors, son message est: remettre à plus tard la manifestation de vos rêves ne fera pas disparaître ces derniers. Donc, on plonge, hein, on y va, on ne remet pas à plus tard. Si vous rêvez de ceci, faites-le, hein, aimez-vous. Cela ne fera pas se concrétiser non plus. L'indécision est anonyme de mort pour l'âme et brûle de passion et qui cherche à s'améliorer. C'est-à-dire que si vous hésitez, eh ben, vous n'avez pas ces occasions qui vont venir vers vous. Par contre, si vous commencez à équilibrer déjà le premier chakra, vous allez aller vers un monde beaucoup plus merveilleux, avec beaucoup plus de compassion. Vous allez voir des choses beaucoup plus clairement, hein, parce que la vision aussi nous fait voir les choses plus clairement. Et vous allez ne pas louper, on va dire, des choses agréables qui vont venir vers vous, parce que vous n'allez pas hésiter, vous allez sauter. Prenez le temps de prier et de méditer, faites des recherches, allez vous promener dans la nature et prenez votre décision. Voilà, on y va, tout comme ce papillon qui sort de son cocon, on ouvre ses ailes et on vole. Alors, Aînée est une déesse et une fée celtique. Ah, voilà pourquoi les petites ailes de fée, hein. Celtique puissante qui a donné naissance à des êtres féeriques incarnés grâce à son accouplement avec des hommes mortels. On revient avec ça. Cette image m'a fait beaucoup parler puisque je vous ai dit, j'ai l'impression d'avoir des personnes qui se rentrent en eux-mêmes, qui ont peur de se montrer, qui ont peur de leur corps, qui ont peur d'ouvrir leur cœur, qui ont peur d'allumer, de montrer leur lumière. Eh ben, voilà pourquoi que c'est cette déesse que vous aurez besoin. C'est pour illuminer, pour vous ouvrir. Même en amour et en sentiment, hein. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre corps. Avancez, mesdames, messieurs aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont timides. Aînée est vénérée en Irlande pour l'aide qu'elle apporte à la culture des végétaux et aux soins des animaux. Donc vous voyez, on parle vraiment de tout. Moi, je pense aussi prenant soin d'une plante ou d'un animal, vous allez comprendre que votre corps aussi a besoin d'attention. D'accord? Vous pouvez invoquer haine ou aîné comme lorsque vous avez tout particulièrement besoin d'aide et de courage pour prendre des risques. Voilà. Donc, avancez. Tas numéro 2, allez voir sur Internet cette déesse celtique. Je pense que vous en apprendrez beaucoup plus sur son courage. Étant fait et s'accoupler avec des hommes mortels, je pense que c'est un risque qu'elle a pris, mais elle savait pourquoi. D'accord? Donc, avancez, ne soyez pas pudique, ouvrez vos ailes, ouvrez votre lumière. Merci. Je vais passer maintenant au troisième tas. Troisième tas qui était le petit ange couché. Hop, viens ici. Voilà, ce petit ange couché. Alors, quelle déesse avez-vous?
troisième groupe. Allez, on y va. Ouh, Hathor, déesse égyptienne. Alors, elle, Hathor, c'est la réceptivité. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Alors pareil que les autres groupes, je vous demande d'aller voir aussi sur internet qui est cette déesse Hathor. Je vais vous lire quand même un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Voilà. Alors, Hathor. Hathor. Son message. Il y a en vous un côté maternel qui prend naturellement soin de ceux qui en ont besoin. Toutefois, cette qualité se doit d'être équilibrée par la réceptivité. Sinon, il y aura blocage. C'est-à-dire, c'est bien de soigner les autres, mais pas vite fait. Vous voyez, quand on rentre à la maison, hop, la douche des enfants. Non, prenez le temps. Votre enfant a besoin peut-être de cette douche pour laver son corps, mais il a besoin de vous sentir, de vous voir, de vous parler. Soyez vraiment réceptif. Regardez bien son corps, pas la douche très vite. Regardez bien si tout va bien. Est-ce qu'il n'a pas une petite douleur quelque part? Soyez vraiment réceptif à ce que vous faites, pardon, si je lis en même temps. Recevoir est l'essentiel, même de l'énergie féminine. Cela signifie que vous devez vous permettre de recevoir avec grâce et gratitude. Parce qu'en prenant le temps, je prends l'exemple de la douche, mais il y en a plein d'autres, en prenant le temps de voir le corps de votre enfant, de voir s'il a une douleur, je ne sais pas moi, un muscle ou quoi, ça va vous permettre d'être dans la gratitude parce que vous allez voir qu'il manque peut-être, quand on perd un peu de muscle, qu'on a mal au muscle, c'est peut-être un manque dans la nourriture. Je crois que c'est les protéines. Voilà, vous allez peut-être voir certaines choses, peut-être qu'en lui faisant laver les dents, et en restant à côté de lui, vous allez voir certaines caries. Et donc, vous allez remercier d'avoir pris ce temps, d'avoir vu tout ça. D'accord? Si vous vous sentez coupable lorsque vous demandez de l'aide à d'autres, ou si vous vous sentez mal à l'aise de recevoir des cadeaux, alors vous bloquez votre énergie féminine. Voilà. Pareil, quand souvent on aime donner, on donne, on donne, on donne, et on n'est pas capable de recevoir. J'ai été comme ça. C'était très dur pour moi de demander ou de recevoir parce que j'estimais que j'étais là pour aider. Et j'avais pas compris qu'il me manquait aussi le fait, eh ben c'est l'humilité aussi en même temps, de recevoir. Alors maintenant, quand on m'offre un cadeau ou quand j'ai quelque chose à demander, eh ben je le fais parce que j'ai remarqué que ça me fait grandir. Voilà. Donc, qui est Hathor? À propos d'Hathor. Hathor, cette déesse égyptienne bien-aimée, se présente sous la forme d'une femme à tête de vache, symbolisant le lait nourricier et la nature maternelle de l'animal sacré. Mais en Inde et en Égypte, la vache est très importante. Hathor est une déesse bienveillante associée au ciel et au soleil, qui vient en aide dans tous les aspects liés à la conception, à l'accouchement et à l'éducation des enfants. Invoquez Hathor pour qu'elle vous guide à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Alors, j'ai eu une pensée à l'instant là, on parle beaucoup de femmes, d'accouchement, et l'image de l'homme m'est apparue. Donc c'est parce que j'ai un message à faire passer aux hommes. Pour les hommes, vous pouvez aussi appeler cette déesse Hathor, parce que effectivement, elle est là pour la maternité, elle est là pour l'accouchement. Mais vous n'avez-vous pas un rôle à jouer? C'est quand même votre graine qui est dans le ventre de la femme, et c'est votre enfant qui va en sortir, c'est votre chair. Donc,
vous avez un rôle à jouer. Euh, vous avez cette attention qu'il va falloir avec cette femme qui porte votre enfant, avec cet enfant qui va naître. Je pense que, comme tout à l'heure, je parlais de simplement faire une douche, vous aussi. Et justement, ça permettra à votre femme de faire travailler le fait qu'elle va avoir besoin des autres, besoin de vous pour l'aider à, à- à regarder votre enfant, à pouvoir ou le doucher, ou l'habiller, ou lui faire laver ses dents, ou je ne sais pas, mais à prendre soin de lui, mais d'être là aussi en conscience pour voir que vous êtes son bienfaiteur, que vous êtes là pour l'aider à grandir. Et pareil pour vous, comment expliquer ça? Euh, Vous avez besoin aussi ben, de savoir euh, donner, mais aussi recevoir. D'accord? Alors, maintenant, je vais passer, comme les autres, à l'oracle des chakras pour voir quel chakra euh, on vous conseille de travailler par rapport à cette déesse qui va vous aider à avancer. Oh là là, oui, d'accord. Alors, ben, regardez. Je, comme je disais hein, aux autres, je ne sais pas manipuler l'ordinateur pour faire un rapide quand je brasse les cartes. Je vais la prendre pour que vous puissiez voir que je ne choisis pas les cartes. Regardez, instinct. C'est marrant parce que tout comme là, on a cette femme qui représente une vache, regardez la crinière, et j'ai le lion qui est là, bien féroce comme la vache, qui veille sur son, comment dire, sur les femmes et les enfants. Et je parlais à l'instant de l'homme aussi. Vous voyez, l'instinct, l'instinct de protéger, l'instinct d'être là à l'instant présent, de, de voir les choses, d'être dans la réceptivité. Les mots au-dessus, c'est intuition, connaissance, sensation, confiance. Voilà, c'est vraiment être là, dans l'instinct, l'instinct animal. On parle quand même d'une vache sacrée, on parle d'un lion qui est là près de sa meute et qui fait attention. Donc vous voyez que ce message, je le sentais bien, est adressé aux femmes et aux hommes aussi. Important, cette réceptivité. Je vais aller plus loin, je vais prendre donc comme les autres, Ganesh. J'espère que vous la voyez, voilà. Donc Ganesh, qu'est-ce que lui nous conseille? Ben oui. Oh là là. Acceptation. 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 Alors, on a le chiffre 39, 9 et 3, 12, hein, 9, 10, 11, 12, oui, c'est ça. Et 2 et il y a un 3. L'ouverture. Être ouvert. Être ouverte. J'ai mis les hommes avant les femmes. Accepter. Accepter la vie. Accepter d'être présent au moment présent. Je vois le ventre de Ganesh, c'est ce qui m'attire. Hein. Je vous parle, moi, des messages que je reçois en même temps que je regarde les cartes. Il mange, il a une banane, il a des fruits, on voit un bon ventre bien dodu et un joli sourire et beaucoup de bijoux. Accepter la nourriture, qu'elle soit terrestre ou spirituelle. Acceptez ce qu'on vous donne. Ne refusez pas. Si vous avez un petit ventre bien gras, acceptez-le aussi. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin des autres, mais acceptez ce qui se passe. Regardez si ce ventre est bien dodu, comment dire, expliquer. Que ça soit vraiment malsain, ben, agissez de façon à ce que ça ne soit pas malsain. Mais si c'est parce que vous venez de faire un bon repas, soyez dans la gratitude. Remerciez de cet instant présent où vous avez pu avoir ce bon repas en famille peut-être. L'acceptation. Je trouve que les cartes sont très jolies. Elles parlent vraiment là de quelque chose de très
Oh, je trouve qu'on est triste sur la famille. Alors, le chakra, non, ça c'est les messages de l'univers. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaune, hein. Je rêve de toi. Regardez, ce corps nu qui se repose, qui prend le temps. Elle est très lumineuse autour, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Ben, regardez ce jaune. Là aussi, c'est très jaune. Tout est très jaune. Euh, c'est vraiment le chakra, pour moi, du plexus solaire. Cette joie de vivre, cette joie de prendre les bons moments. Quand je dois me reposer, je me repose. Quand je dois rêver de quelque chose, je le rêve. Quand je dois me mettre en action, je le fais. Et vous voyez cette femme nue, ça pourrait être un homme aussi, hein. Donnez-vous, n'ayez pas peur. Euh, Donnez de votre temps, de vos rêves, parlez de vos rêves. Euh, Mettez-vous à nu. Prenez le temps pour vous, d'être pour vous-même et pour les autres. Tout comme le lion fait attention à sa meute, mais il sait aussi s'éloigner en regardant de loin pour prendre soin de lui et de montrer qu'il est là en rugissant. Mais il va voir au loin où il peut chasser, où il peut voir les choses de haut. J'ai l'image de c'est Simba, c'est ça, le roi lion. Alors, carte d'or, quel conseil elle vous donne par rapport à la déesse Hathor? Alors j'ai une jolie cloche dans la nuit avec des ailes et je vais vous lire son message. Ah oui, un son émerge, un son, S-O-N, émerge quand le silence est là. Eh oui, parler, de pouvoir rêver, de se reposer, de se rentrer en soi-même et de pouvoir aller très haut, rugir en même temps. Écoutez le son, écoutez les enfants, écoutez leurs doléances et les accepter. Écoutez son corps aussi, on me dit. Ensuite, laisse-le t'appeler. C'est joli, laisse-le t'appeler. Le son que vous entendez quand votre enfant vous appelle, je sais que c'est quand on rentre du travail et puis qu'on a tellement de choses à faire, il y a le ménage, il y a plein de choses à faire, et vous avez les enfants, et maman par-ci, et papa par-ci, et ça n'arrête pas. Ils ont besoin de votre attention, hein. Donc, tout comme cette cloche dans la nuit, c'est ce que vous êtes pour eux. Donc, sachez aussi prendre le temps de les écouter. Laisse-le temps, non, laisse-le t'amener vers ton centre sacré et rejaillir en une vague dorée. C'est ce que je disais tout à l'heure, le centre sacré, le plexus solaire comme ce soleil. Vous avez beaucoup de jaune. J'ai l'impression qu'il faut rallumer quelque chose chez vous. Eh bien, demandez à cette déesse Hathor d'être réceptif au moment présent. Arrêtez d'être dans la nuit, de tout fermer, de vous renfermer. Soyez vraiment dans la réceptivité. Sachez recevoir, sachez donner, ouvrez-vous. Voilà, c'est le mot qui me vient aussi, c'est ouvrez-vous. Et maintenant, je vais prendre le petit oracle des anges parce que je voulais que eux aussi aient un mot à vous dire. Et voilà ce qu'ils ont à vous dire. Ah oui, oh, regardez. Ange de guérison. Ben oui, vous avez besoin de guérir avec Hathor, puisque vous devez être dans la réceptivité. Je vois des gens très affolés, très dans tous les sens, et la maman qui tout doit être toujours bien propre, les enfants bien propres, tout au carré, et qui ne prend plus le temps de les écouter ou de s'écouter elle-même ou d'écouter son mari. Et pareil pour le mari, je le vois très soucieux à se dire oui, mais il faut que j'aille gagner de l'argent, c'est ma responsabilité, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et il ne s'occupe même plus de sa femme et de ses enfants. Il ne donne plus l'affection. L'argent, c'est bien beau, mais l'affection aussi, on en a besoin. Et pour eux, et pour vous. Hein. Et donc, vous êtes avec l'ange de guérison qui est là et qui vous dit, à ce moment très spécial, ben oui, confinement, on a été obligé de rester ensemble.
hein. Tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Donc n'ayez pas peur quand je vois comme la vache sacrée ou comme le lion ou ce soleil qui vous chauffe. euh, Ayez cette profondeur, hein. N'ayez pas peur de rêver et d'arrêter de courir. Acceptez cette guérison. Alors, les anges vous disent, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Et j'ai une phrase qui n'est pas écrite, hein, qui vient de m'arriver là, et j'ai besoin de vous la dire quand les phrases m'arrivent comme ça. Alors je la démêle parce que ça va être tellement rapide. On me dit, euh, excusez-moi, euh, il faut, euh, comment je peux expliquer ça? Il faut que tes actes d'aujourd'hui, tu en prennes conscience euh, parce elles vont faire en sorte de faire des souvenirs euh, pour, pour votre famille, pour vous-même. Si vous êtes que dans l'appât d'aller chercher de l'argent, d'aller au travail, d'aller ceci, d'aller cela, vous n'aurez plus de souvenirs. Euh, Créer des souvenirs à la maison, créer de la joie, ce plexus solaire là, ce jaune, ce soleil. Hathor, cette Égypte aussi, et cette vache, la vache et le lion me font penser à la nature, aux animaux. Créer quelque chose, voilà ce qu'on me dit, c'est puissant pour vous, ce troisième groupe, et créer quelque chose maintenant pour que on se souvienne de vous, euh, qu'on se souvienne de vous, voyez, réceptivité. C'est comme si vous alliez remplir un réceptacle pour que vos enfants, votre femme, vos arrière-petits-enfants, enfin, la suite soit plein dans ce val, plein de votre souvenir. Pensez qu'aujourd'hui, euh, vous nourrissez pour demain. Voilà, je pense que je vais arrêter là-dessus parce que tellement de choses m'arrivent que je pense que je pourrais faire une vidéo d'une heure là rien que sur ce passage. Donc je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas d'aller voir sur internet un peu plus de renseignements sur cette déesse et faites appel à elle pour qu'elle vous aide. Alors là vraiment c'était dans la famille je pense, hein, cette vache nourricière et ce lion euh, protecteur, aussi bien pour l'homme et la femme. Je vous souhaite une belle vie et une longue vie en famille. Merci de m'avoir écouté. Au revoir et à la prochaine.